BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bonjour Stéphane Alberne. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes président du cabinet de conseil Archery Strategy Consulting, spécialiste du secteur aérien. Beaucoup de sujets cette semaine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Commençons par l'Europe avec l'Italie. Dernier vol d'Alitalia aujourd'hui. Premier vol d'ITA, la nouvelle compagnie, demain. C'est un reset, Stéphane Alberne. On repart à zéro ? Oui, on repart à zéro après des années de recapitalisation d'Alitalia. Alors il faut faire attention, ITA, c'est pas le prolongement d'Alitalia. Ce sont deux structures disjointes, une de défaisance qui va porter les 900 millions de dettes, donc Alitalia qui devra les rembourser, et puis une toute nouvelle compagnie aérienne, évidemment possédée à 100% par le gouvernement italien, qui a injecté des capitaux pour relancer une activité de souveraineté, puisque je rappelle, compagnie aérienne, c'est une activité de souveraineté. Avec beaucoup de licenciements dans cette opération, parce qu'on repart sur un modèle complètement différent. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des tractations qui sont en cours, notamment avec les syndicats. On parle de 80% qui seraient repris, mais avec une pression sur les salaires, notamment pour les personnels navigants et notamment pour les pilotes. Bon, on parle de moins 30%, c'est significatif de réduction de salaire pour pouvoir être transféré chez ITA. Bon, est-ce que tous les salariés vont l'accepter ? Probablement pas. Il va y avoir des négociations et probablement pas. C'est plus du tout le même modèle. On part vers du low cost. ITA, c'est quand même ça le pari de cette nouvelle compagnie. C'est ça le pari gagnant désormais dans l'aérien, c'est le low cost ? Alors ça dépend pour quel type de transport. Quand c'est du court courrier ou du moyen courrier, effectivement, et que ça vise une population de passagers affinitaires ou touristes, le low cost est aujourd'hui le business model qui se porte le mieux, et on pourrait y revenir si vous voulez. En tout cas, ils ont été plus résistants à la crise et ils ressortent plus forts. Mais avec quel grand défi alors, en quelques mots, Stéphane Alberne, pour ITA qui va s'envoler demain ? C'est un défi économique d'abord. Il va falloir arrêter de perdre de l'argent comme le faisait si bien Alitalia. Il va falloir essayer d'en gagner. Oui, il faut réinventer le business model. Juste pour information, 50% de la flotte d'avions va être repris chez ITA, et ils ont déjà passé des commandes pour environ 60 avions, 28 achetés à Airbus et 31 loués aussi des Airbus, qui sont des avions de nouvelle génération, des A330 Neo, des A320 Neo et les fameux A220, donc le nouveau arrivant, qui sont des avions qui consomment moins, qui polluent moins, qui font moins de bruit. Et donc voilà, tout ça s'inscrit dans un nouveau business model, moins polluant, plus efficient. Et un mot pour terminer sur ce dossier, sur la période dans laquelle on se trouve. C'est quand même pas la meilleure période pour lancer une nouvelle compagnie, vu la santé du secteur. Oui, mais en fait, on s'attend sur cette population affinitaire et touristes à un rebond technique, c'est-à-dire qu'on a tous envie de revoyager et donc ils vont pouvoir surfer sur cette reprise technique du transport aérien. Donc quand même optimiste. Très optimiste. C'est noté. Autre dossier là, de l'Italie, on part aux États-Unis où United Airlines met ses promesses à exécution. On le savait déjà, c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Ça y est, la compagnie américaine a déjà licencié 232 salariés qui avaient refusé de se faire vacciner. C'est la première grande compagnie aérienne à exiger la vaccination contre le Covid, comme ça a été demandé du côté des États-Unis. Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement Biden a demandé à ce que tous les sous-traitants soient vaccinés, sous-traitants qui travaillent pour des employés fédéraux. Et en fait, une compagnie aérienne transporte, donc est un sous-traitant, donc doit se vacciner, sauf qu'il y a dans cette contrainte des exemptions pour des raisons religieuses ou médicales. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'United a déroulé en fait le mandat. Il y a eu 2000 demandes d'exemption. Alors, c'est un peu moins de 3% par rapport aux 67 000 employés de United. Et ensuite, finalement, pour pouvoir essayer de converger, ils ont forcé la mise en congé de ceux qui soit refusaient de se vacciner ou avaient une exemption. Donc, et là, ça a été saisi au niveau d'un juge fédéral. Et donc, on est un petit peu dans une bataille juridique, mais qui devra converger dans les prochaines semaines, d'un côté ou de l'autre. Cette obligation vaccinale, Stéphane Alberne, elle a quand même poussé beaucoup de salariés à se faire vacciner. On a observé que depuis que cette annonce a été faite, on s'attendait à plus de 600, je crois, licenciements. Finalement, là, ce qu'on nous annonce, c'est 200 pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a quand même eu
un réflexe des salariés de se dire OK, on va passer à la vaccination. Oui, il faut. Enfin, encore une fois, je donne le 3%. On parle de 2000 exemptions par rapport à 67 000. Ça veut dire que les autres se sont fait vacciner. Et au sein de ces exemptions, il y a des discussions pour voir comment est-ce qu'on peut faire quelque part pour ménager les deux contraintes. C'est-à-dire une compagnie aérienne qui veut vraiment être exemplaire sur le taux de vaccination, une compliance par rapport au mandat de l'administration Biden, et après une nécessité d'avoir un modèle économique qui fonctionne. Donc il n'y aura pas de vague de licenciements du côté de United. Je crois que comme toujours aux États-Unis, c'est de la négociation et ça finira par converger. De toute façon, les jalons sont très clairs. On parle de quelques semaines. Il faut que tout ça soit convergé d'ici la fin de l'année. Ouais. Donc une compagnie qui compte environ 75 000 employés, ça ne va pas la fragiliser quoi qu'il arrive. Non, alors là où ça peut être compliqué, c'est au niveau du personnel navigant et notamment des pilotes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie tension sur les pilotes. Il ne faut pas qu'ils en perdent de trop, sinon ils seront obligés de faire comme certains, d'annuler des vols. Bon, dernier dossier aérien qu'on va commenter avec vous, Stéphane Albert, sur les minutes qui nous restent. On est toujours aux États-Unis. C'est Southwest, de son côté, qui a dû supprimer quasiment 2000 vols au départ, soi-disant à cause de la météo, avant d'admettre qu'ils sont eux aussi victimes d'effectifs limités, ça veut dire qu'on manque de personnel dans cette compagnie ? Oui, c'est un peu ce à quoi je faisais allusion, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont essayé de cacher la misère en mettant ça sur le coup de la météo, des problématiques de trafic aérien, d'air traffic control. Bon, et finalement, ça y est, ils ont dit un petit peu quelle était la cause racine. La cause racine, c'est qu'il manque de pilotes. Et pourquoi il manque de pilotes ? Il y a plusieurs raisons. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis au début de la crise quand le trafic s'est interrompu de manière verticale et qu'ils n'ont pas réussi à fidéliser et à sécuriser et aujourd'hui qui leur font cruellement défaut. Donc il ne faudrait pas que chez Southwest comme chez United, on se retrouve avec plusieurs centaines de salariés qui vont finir licenciés parce qu'ils sont pas vaccinés en plus de ça. Absolument, c'est une contrainte. Et sachez d'autre part qu'un pilote qui ne vole pas de manière régulière peut perdre son type rating, c'est-à-dire sa qualification pour pouvoir piloter un certain avion. Alors on peut en faire une partie sur simulateur, mais il faut quand même voler. Et donc tous ces pilotes qui n'ont pas volé ou qui n'ont pas fait de simulateur pendant toute la période de crise, pendant les lockdowns, aujourd'hui, ils ont un risque de perdre la qualification et un pilote qui n'a pas de qualification ne vole pas. Merci beaucoup Stéphane Albert pour vos éclairages sur tous ces sujets, président du cabinet de conseil Archery Strategy Consulting. Restez avec nous, la suite de l'actualité dans 60 minutes business.